Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 18h52 et nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur le public. Et c'est un invité habitué, voilà, donc il connaît très bien Victoire Live et il s'agit donc du frère Norman. Bonjour frère, comment vas-tu? Bonjour. Oui, très content de te recevoir ici sur Moi le aussi, plateau, je suis hein. très contente. Ça fait très longtemps, non? Oui, 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 ça fait vraiment très longtemps. Alors, quelles sont les nouvelles? J'espère qu'il n'y a que des bonnes Bah, nouvelles, c'est des non? bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Ouais, il faut, c'est important. C'est très important. Oui. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur la plateforme. Alors, frère, tu es venu avec un thème. De quel Oui. thème s'agit-il? Alors, c'est un thème qui est, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensaient pas que le Seigneur pouvait parler de ce genre de choses Oui, dans la maison de Dieu, oui, mais en réalité, elle existe. elle existe, oui. Donc, le thème de mon message aujourd'hui, c'est la dépression dans la maison de Dieu. Ouh là là, alors la dépression dans la maison de Dieu. Mais avant de commencer donc de pouvoir aborder le thème, une petite présentation quand même, Norman. Il y en a qui Oui, te bien connaissent, il y en a sûr. qui ne te connaissent pas. Oui, oui, oui. Dis-nous tout. Bah écoute, je suis le frère Norman. Ce n'est pas la première fois que je viens sur Victoire Life. Donc, le frère Norman qui est bien engagé dans le ministère. Je fais partie de l'église de Bethel, Perfit. Donc, je suis diacre dans mon église. Je suis également engagé dans la musique aussi, mais aussi engagé dans le ministère aussi. Donc, le Seigneur m'a béni avec plusieurs ministères et je le rends grâce pour ça parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis avec vous aujourd'hui sur Victoire Life. Amen. Alors, j'ai bien entendu musique, hein? Tu fais de la musique, c'est Oui, je ça? suis musicien. Waouh. Je suis musicien. Je joue plusieurs instruments. D'accord. C'est vrai. Je fais la guitare, je fais la basse, la batterie, le piano, etc., etc. Je Amen. compose aussi, mais pour l'instant, je me concentrais plutôt sur la prêche en ce moment. Exactement. Sur la prêche, donc, nous sommes en direct sur Victoire Live avec le frère Norman Saint-Luce. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook. Et le thème, c'est la dépression dans la maison de Dieu. Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est la dépression. Bah, la dépression, ça devient, ça peut être plusieurs choses. Mais la dépression aujourd'hui, où est-ce que cette chose peut t'amener? Ça peut t'amener, ça peut te, à cause de ça, la suicide. Oui, oui, Il y a aussi au bout de souffle, d'accord. stressé, déprimé, Ouais. tout ce qu'il y a avec. Donc tout ça, en fait, Tout c'est par rapport à ça, la ça dépression. en fait partie de ces domaines-là. Donc, la dépression, ça peut être une femme qui vient d'avoir un bébé, il y a tout ça aussi. Ouais, ouais, Elle ouais. peut être un peu déprimée par rapport à cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et aussi dans la Bible, il y a des personnes qui sont passées par cette étape-là. Mais le Seigneur ne les avait pas abandonnées. D'accord, waouh. Alors, moi j'ai une question, première question qu'on pourrait aussi se poser. Est-ce que la dépression est un péché? La dépression, ce n'est pas un péché, mais souvent, c'est des choses qui nous arrivent en tant qu'être humain. Ouais. C'est des choses qui peuvent nous arriver. Qui arrive à tout le monde. Ça peut arriver à Pasteur tout ou le monde. pas, à tout le monde. Pasteur ou pas, on peut, si vous me permettez, on peut péter un plomb, si Ouais. vous me permettez. Si on peut dire ça. Donc, on est des êtres humains, on n'est pas Dieu. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, ouais. Donc, à n'importe quelle personne. Ouais. Alors lorsque ça arrive maintenant, est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'on peut calmer on va dire la dépression? Comment ça se passe pour la canaliser? Pour canaliser ça, comment on doit faire? En tant qu'enfant de Dieu, il faut déjà demander pardon. Ouais. Demander pardon parce que comme la parole de Dieu nous a parlé concernant la confession, il n'y a pas longtemps, j'ai été sur la chaîne et j'avais parlé concernant la confession. Et il y a beaucoup de choses, lorsqu'on ne parle pas, on le garde pour nous et à un moment donné, le corps ne peut plus s'y porter et à un moment donné, ça dépasse. Donc c'est des choses qu'on doit confesser et par rapport à ça, lorsqu'on confesse par rapport à tout ce qu'on a retenu pendant des années, pendant 2 mois, pendant de longs moments, on l'a gardé en nous, ça c'est des choses qui peuvent nous dépasser en tant qu'être humain. Voilà.
Ça veut dire que la dépression travaille en elle-même. Donc si je Oui, fais rien, il peut avoir des conséquences. exactement, des Ouais. conséquences graves. Ouais. Mais maintenant, si j'ai du mal au fait à parler, parce qu'il faut parler, c'est-à-dire que j'ai des amis, j'ai des frères et des sœurs, mais si je n'arrive pas au fait à parler de mes problèmes, alors qu'est-ce que je dois faire? Bah, déjà, les personnes qui ont du mal à parler, est-ce que en tant que chrétien, est-ce que cette personne prie? Ah, C'est important parce que je ne pense pas, en tant qu'enfant de Dieu, que vous ne priez pas chez vous, vous ne lisez pas la parole de Dieu chez vous. C'est important qu'un enfant de Dieu prie parce que c'est comme ça, comme je dis toujours, c'est comme ça la nature spirituelle, c'est comme ça qu'elle grandisse. C'est en travers de la parole de Dieu, c'est en travers de la prière. Donc ça, c'est déjà une bonne chose que vous priez, que vous passez du temps avec le Seigneur et c'est très important. c'est très important. Alors ça veut dire que la prière est une clé. La prière est capable de freiner la dépression et même de la supprimer? Exactement. Ouais, Je peux vous donner un tout petit témoignage ouais, à propos d'une sœur qui était en train de passer un moment très difficile. ouais. Et cette personne, en quelque sorte, elle était, on ne va pas dire vraiment engagée ministériellement, mais cette personne était vraiment sérieuse avec le Seigneur, mais en même temps, cette personne était en train de traverser des moments très difficiles. La personne a pensé, pourtant c'est un enfant de Dieu, Ah, et ouais, cette personne a pensé à fin de vie, ouais, ouais, à se suicider, ouais. à arrêter de... Arrêter, Pourtant, la vraiment. personne lit la parole de Dieu, connaît la parole de Pourtant, la Dieu. personne lisait la parole de Dieu, Ouais, la ouais, personne priait et tout ça, ouais. mais à un moment donné, la personne, pour la seule moyen que la personne voyait, c'est, voilà, je vais me suicider, je vais prendre des cachets, je vais arrêter là. Mais Dieu merci que cette personne connaissait le Seigneur Waouh. et cette personne connaissait très bien la parole de Dieu. C'est ce que cette personne fait. Cette personne a décidé d'arrêter de faire certaines choses qu'elle faisait dans son église locale. Parce que Ah, c'était une personne qui était très engagée d'accord. et le Seigneur a permis que cette personne se concentrait sur elle-même. Ouais, ouais. Donc elle passait beaucoup de temps dans la prière et en lisant la parole de Dieu et ça l'a beaucoup aidé jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce et cette personne a pu sortir dans cette phase-là. Waouh, waouh. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'à travers la parole de Dieu, donc la parole chasse la Bah dépression, la écoute, détruit. écoute, Mais des fois, on s'en rend pas compte. mais la parole de Dieu c'est qui? Ouais, La parole de Dieu c'est Dieu ouais. et c'est lui-même. C'est lui le créateur. C'est lui. Je ne dis pas que en tant qu'être humain, on ne peut pas aller chercher l'aide ailleurs. Parce que Je souvent, dis, c'est dur. Souvent, c'est parce très, que très dur. souvent, bah, bien sûr c'est Ouais, dur, ouais, ouais. parce que lorsqu'on pense, lorsqu'on est en train de penser par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, par rapport on a nos enfants, j'ai pas de travail, je ne sais même pas comment je vais faire pour arriver à mon fin de mois. Donc il y a tous ces genres de choses-là. Il y a beaucoup de choses qui se joignent, qui permettent que ces personnes-là arrivent à un moment donné, je ne peux plus et ça explose. Donc, c'est pas quelque chose de facile à gérer. Je peux vous dire, c'est pas facile. Mais lorsqu'on a confiance dans le Seigneur, Amen, c'est amen. ça le plus important. On a confiance dans le Seigneur et en travers de cette confiance qu'on a avec le Seigneur, lui, il est capable de faire en sorte que nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que n'oublie pas que la parole de Dieu nous a dit, c'est lui qui nous a dit, je n'ai pas sa volonté qu'un enfant de Dieu périsse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est pas son force, c'est pas ça. Toi, en tant que papa, est-ce que ça va te faire plaisir de voir ton enfant Ah est non. vraiment dans la détresse? Ah non, pas du tout. Ah bah non, bah c'est lui, c'est la même Donc, chose. c'est pareil. Il ne Il est un s'est père. pas jamais dans sa volonté de Ouais, voir, pour voir ses enfants en train de souffrir. Et il va rester là et regarder son enfant en train de souffrir. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous a dit, venez vous tous qui est fatigués, venez vous tous qui est chargés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette fardeau-là que vous avez. Je vais prendre ces problèmes-là. Ce poids qui est lourd pour nous, quoi. Le Ouais. moment de détresse-là, le moment que vous sentez que vous êtes en train de déprimer. Le Seigneur, il a dit, je vais prendre tout cela. Mais comment vous allez faire? Il faut avoir confiance. Il faut savoir parler. La parole de Dieu nous a dit concernant, c'est vrai qu'on prie.
c'est vrai qu'on demande des choses, mais des fois on demande mal. C'est-à-dire qu'on prie mal, il y a une façon de prier, il y a une Il y a une stratégie. façon de prier, Ouais, je ne dirais pas une stratégie, mais oui. lorsque tout dépend de la relation. D'accord, ouais. Parce que si vous n'avez pas de relation avec votre femme, elle ne va pas écouter. Ça, Ouais, c'est sûr et ouais, certain. ouais. Il faut avoir une relation avec la personne déjà. Il faut savoir lorsque tu parles que cette personne peut écouter. Lorsque tu parles, la conversation que tu as avec la personne, ça touche la personne. Donc ça, on appelle ça une relation intime. Est-ce que votre relation, elle est très intime? Est-ce que votre relation, elle est le plus profonde possible avec le Seigneur? Et c'est ça, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne cherchent pas la solution, le bon endroit. On cherche des solutions ailleurs. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous a dit dans le dernier temps comment beaucoup d'enfants de Dieu vont chercher d'autres solutions au lieu de tourner vers le Seigneur. C'est Ils triste, vont non? tourner, mais c'est Ouais. triste. Le père a... C'est Ouais, ouais, pardon. c'est vraiment triste parce que le Seigneur, il nous a donné toute la réponse pour notre vie est là. Ça, c'est notre quotidien tous les jours. Ça, c'est notre calendrier de tous les jours. Mais aujourd'hui, nous voulons la solution tout de suite. Nous voulons la réponse tout de suite. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? La foi sans œuvre est morte. Alors, où êtes-vous aujourd'hui? Dans quel état votre foi est dans le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette confiance que Dieu il est capable de faire en sorte que moi je puisse sortir dans ce problème-là aujourd'hui? Donc c'est ça la question. Ouais. Est-ce que l'ennemi joue beaucoup sur la Ah bah dépression? bien sûr, Ouais, l'ennemi il joue là-dessus. Bah ouais, bien sûr qu'il joue. L'ennemi il est capable de faire tout pour que nous puissions tourner notre dos sur notre Dieu. Parce qu'elle n'oublie pas qu'il est venu, son but à lui c'est pour détruire, son but à lui c'est de voler et c'est de tuer. Donc tout est possible pour lui, tout il cherche tous les moyens pour que les enfants... Et n'oublie pas, il cherche parce que la parole de Dieu nous a dit, s'il était possible que lui, il même séduit les élus. Donc imaginons, les élus, c'est qui? c'est grave, hein. C'est les serviteurs, les Ouais, ouais. pasteurs, les évangélistes, les personnes qui sont vraiment engagées, vraiment dans le ministère, s'il était possible. Donc ça veut dire qu'il ne cherche pas seulement les membres ou bien les disciples qui marchent avec Dieu, mais il cherche aussi les conducteurs, il cherche ces genres de personnes aussi. Ouais. Alors moi j'ai une autre question aussi. Alors je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live et on parle donc de la dépression dans la maison de Dieu. C'est un très 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 bon sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur euh, Facebook. Alors une question qui est très intéressante, hein. Donc il y a une sœur qui est rentrée dans la dépression pendant des années. Pendant presque 10 ans, elle est restée dans la dépression. Elle a demandé de l'aide. Il y a des personnes qui sont venues, qui ont prié par rapport à sa situation. Pas de miracle, il n'y avait rien. Au bout de 10 ans, ce qui se passe, c'est que sa petite fille lui dit, maman, je voudrais qu'on prie ensemble. Sa petite fille. Et ce qui se passe, c'est qu'au fait, eh ben, elle a pris le temps et la petite fille a dit ceci. Elle dit, Seigneur, tu es le maître de l'univers, c'est toi qui as créé au fait le ciel et la terre. Pourquoi depuis 10 ans, ma maman est, au fait, est dans cette situation-là? Ils ont prié pendant toute la nuit. Le lendemain, la fille rêve, elle fait un rêve. Et le Seigneur lui montre une image. Le Seigneur lui montre, tout est dans la parole. La mère décide d'ouvrir la parole et elle ressent quelque chose de fort. 4 jours plus tard, la dépression, en fait, c'était comme si la dépression partait, comme si la dépression s'effaçait. Elle a témoigné, cette dame-là, et elle a dit comme quoi elle négligeait au fait la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'au fait, elle lisait pour lire. Mais lorsque, au fait, eh ben, elle a compris que la parole de Dieu, c'est pas seulement un livre pour lire, elle a compris que la parole de Dieu, il fallait rentrer au fait dans le verset pour pouvoir au fait maintenant le faire ressortir. C'est-à-dire qu'au fait, il faut arracher les choses. C'est à ce moment-là, au fait, il y a eu, frère, c'est comme s'il y a eu un déclic, voilà, dans son esprit, voilà. Et la dépression, en fait, qui était installée pendant 10 ans quand même. Du jour au lendemain, en fait, est partie. Tout à l'heure, C'est dû à quoi? Dis-nous. tout à l'heure, je t'avais dit tout à l'heure, tout dépend de la relation que tu as avec le Seigneur. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je viens de te dire tout à l'heure que la parole de Dieu, tout est là-dedans. Elle a bien dit,
qu'il y a des personnes qui sont venues chez elle, prier pour elle. Elle subit ces problèmes-là pendant 10 ans. Tu as bien dit 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans. Ouais, 10 ans. Les personnes sont venues chez elle. Peut-être parmi ces personnes-là, il y avait même des pasteurs. Il y avait même des anciens, il y avait je ne sais pas qui, et il y avait des personnes qui étaient en bon terme avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur, il a fait quelque chose en travers de ça? Non. Le Seigneur a utilisé la fille de ce maman-là, Qui est petite, hein. qui est petite, Ouais. cet enfant-là. Ouais. Le Seigneur a écouté son cœur, tout ce qu'elle a dit, et le Seigneur a fait en sorte que sa maman se réveille, parce qu'elle était en train de dormir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de reprendre la parole. Elle était en train de lire, elle lisait la parole, mais pour elle, c'était juste un livre normal. Lorsque un enfant de Dieu, lorsque nous, en tant que disciples de Dieu, parce que moi, ce mot-là, chrétien, j'aime pas trop utiliser ces mots, excusez-moi, mais lorsque le disciple de Dieu, le vrai enfant de Dieu, le vrai, c'est les personnes qui marchent vraiment en esprit, les personnes qui marchent vraiment avec le Seigneur et en vérité. Lorsque nous lisons celle-là, nous ne pouvons pas le lire comme n'importe quel livre. Il faut savoir, lorsque tu lis cette parole-là, tu es en train d'écouter ce que Dieu est en train de te dire. Ça veut dire que le Seigneur parle à travers la Le parole. Seigneur, il parle en travers de sa parole. Parce Ouais. que, comme je te dis, c'est notre calendrier spirituel. On ne peut pas vivre sans ça. Parce que n'oublie pas que la parole de Dieu nous a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Ça veut dire le pain charnel là. Mais la parole de Dieu. C'est comme ça. Toutes les réponses pour notre problème, toutes les réponses que nous avons, tous les soucis que nous avons, la réponse, elle est là-dedans. Mais nous ne cherchons pas. Aujourd'hui, le diable, il met tellement de pression sur nous aujourd'hui que nous refusons d'aller chercher les réponses vers le Père, vers le Créateur. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout mis en place. Donc, et en plus, la parole de Dieu nous a dit, il ne va pas nous donner plus que nous pouvons supporter. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, cette personne, quelqu'un qui est en train de nous écouter, en train de traverser ces moments-là, la dépression, vous imaginez un enfant de Dieu en train de déprimer. Vous imaginez un enfant de Dieu qui est en train de penser à se suicider. L'ennemi rigole de tout ça. L'ennemi, il est là, il est en train de dire, mais regarde, elle dit qu'elle va à l'église, elle prie, elle lit la parole de Dieu. Et là, à cause de ces petits soucis, elle ne peut pas payer son loyer. Elle n'arrive plus à donner des quoi à manger à ses enfants. Et aujourd'hui, là, elle a envie d'arrêter parce qu'elle a même un crédit et elle n'arrive pas à payer ce crédit-là. Et là, je n'arrive plus. Il vaut mieux que je arrête. Vous imaginez un enfant de Dieu qui pense comme ça? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, vous êtes en train de penser comme ça. Là, c'est vraiment l'ennemi qui est en train de vous monter la tête pour que vous puissiez tourner votre dos. Parce que n'oublie pas, son but à lui, c'est pour tuer. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Alors, si je suis dans cette situation, frère Norman, alors comment sortir de cette situation? Voilà. Je sens qu'il y a un esprit mauvais qui me parle, qui me dit suicide-toi, suicide-toi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux chasser cet esprit? Bah, bien sûr que, Ouais. bien Comment sûr ça que se passe? vous avez le droit. Ouais. Parce que lui, il nous a dit dans sa parole que lorsque nous sommes ses disciples, lorsque nous marchons avec lui, nous aurons des attaques. Tu seras haï. Par qui? Par l'ennemi. Que tu le veuilles ou pas, tu Que seras... tu le veuilles ou Ouais, pas, c'est comme tu ça. seras persécuté, si tu le veuilles ou pas. Tous ces genres de choses-là, elle viendra. Mais comment vous allez faire pour surmonter tous ces genres de problèmes-là? C'est en travers de la parole et en travers de la prière. Parce que n'oublie pas, Job, il est passé par là. Il est passé, et Élie aussi, il est passé par là. Parce que moi, j'ai les versets bibliques. Si vous êtes là, vous avez votre Bible à côté. Prenez votre Bible. Je suis sûr, dans votre téléphone là, ou votre tablette qui est à côté de vous, là où vous êtes. Prenez votre tablette, prenez votre Bible qui est à côté de vous aujourd'hui. Et regardez tous ces problèmes que Élie, il a traversé des moments difficiles. Parce que pourquoi? Jézabel a décidé de chercher cet homme pour détruire sa vie. Écoutez, Jézabel lui a dit, si aujourd'hui
ou bien demain à cette heure-là, il est quelle heure? Il est 19h12 et tu es encore en vie, c'est que le Seigneur, il t'a vraiment épanoui. Mais il faut absolument que je te tue à cause de ce que tu as fait, parce que tu as tué tous mes prophètes. Moi, je suis en train de chercher tous tes prophètes aussi, et je vais te tuer aussi. Tu sais ce que Élie, il a dit? Il est parti quelque part dans le désert. Et tu sais ce qu'il a dit? Moi, je ne peux plus. Il vaut mieux que tu prends ma vie. Job aussi, il a maudit le jour qu'il est décédé, qu'il est venu en vie. Pardon, Job, il a maudit ces jours que sa mère lui a mis au monde, mes bien-aimés. Donc tout ça, c'est un moment de déprime. Pourquoi? Job, il a tout perdu. Est-ce que vous avez tout perdu? C'est la question. C'est la question. Ouais. Est-ce qu'on a réellement tout perdu? On n'en a pas tout perdu. Ouais. Mais Job, il a tout perdu, tous ses enfants, tout ce qu'il avait, toutes ses bétails, tout, il a tout perdu. Et c'était un moment de déprime pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté humble. Malgré la souffrance, la chair a commencé à parler à un moment donné. L'homme commençait à parler, c'est pour ça que l'homme a maudit le jour que sa mère lui a mis au monde. Donc voilà la question. Ouais. S'il y a un ami qui est dans la dépression, comment le faire sortir de la dépression? Et s'il ne veut pas m'écouter? Si j'ai un ami aujourd'hui qui est dans la souffrance, moi, j'ai été dans la souffrance il y a quelques mois. J'ai été dans la souffrance. J'ai perdu ma soeur. Ouais. Je l'ai vue l'année dernière. On a mangé ensemble. On a loué le Seigneur ensemble. Dieu merci, elle connaissait le Seigneur. J'ai perdu ma soeur. J'étais au travail, j'ai reçu un coup de fil. Et je ne suis pas dans les Antilles et je suis en France. Et j'ai reçu un coup de fil que ta soeur, elle est décédée. Mais elle est décédée comment? Elle est décédée en louant le Seigneur dans la maison de Dieu. Ça m'a rassuré, mais en même temps, c'est ma soeur. J'ai perdu ma soeur. Ne pensez pas que je suis resté insensible à ça. Je ne suis pas resté insensible à ça. Je pensais à ma mère, celle qui prenait soin de ma mère. Je pensais à elle. Mais ce que je fais, j'ai cherché la face de Dieu. Parce que c'était un moment très difficile. Mes enfants étaient là pour me soutenir. Ma femme, elle était là pour me soutenir. Mais ce que je fais en premier, j'ai cherché la face de Dieu pour que Dieu puisse m'aider. Et tu sais où est-ce que je me suis retrouvé? Dans la maison de Dieu, dans une veillée jusqu'à 5 heures du matin. C'est le même jour-là que j'ai perdu ma soeur. J'ai cherché la face de Dieu. Lorsqu'on a des problèmes, il ne faut pas, fermer la porte et dire voilà, tout est fini. Il ne faut pas faire ça, mais il faut chercher la face de Dieu parce que c'est là qu'on va trouver notre réponse et la solution pour toutes choses, mes bien-aimés. Oui. Nous sommes toujours en direct avec le frère Norman et on parle de la dépression. Est-ce que aussi la dépression aussi peut toucher, on va dire, n'importe qui? La dépression peut toucher revenir sur ce sujet. n'importe qui. Tu peux être un pasteur, tu peux être un évangéliste, tu peux être quel que soit l'appel que vous avez sur votre vie. Ce genre de choses-là peut toucher n'importe qui. Alors c'est très dangereux la dépression, on ne Elle blague pas est avec ça. dangereuse, elle Ouais. est dangereuse, elle est très dangereuse. Mais le souci aujourd'hui, c'est que la manière comment je vois ça, que les gens de l'église ou bien les enfants de Dieu sont beaucoup plus stressés que les personnes qui sont dans le monde. Ouais. Donc, Mais c'est dû à quoi? c'est dur à croire parce que nous sommes dans le monde. Et le monde est dans l'église. Donc eux, ils sont beaucoup plus tranquilles que nous. C'est-à-dire qu'ils ont moins d'attaques, il y a moins de dépression, il y a Ils ont, moins... ils ont C'est des... quoi le... Regarde, moi, je peux vous donner un bon exemple. Quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Et moi, je peux te dire une chose. Je connais une personne. Personne, il est pas dans le Seigneur. Mais cet homme-là, il me dit quand j'ai un problème, moi, je prie. Mais il prie à qui? Pourtant, il a dit quand j'ai un problème, je prie. Mais je ne sais pas à quel Dieu qu'il prie. Mais lui, il prie quand il a ses problèmes.
Pourquoi aujourd'hui, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on a des problèmes, on court à droite, à gauche, à l'ouest, partout pour chercher des réponses? Pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance comme la parole de Dieu nous a dit? C'est lui qui a les réponses. Aujourd'hui, on met en priorité notre propres idées. Ça veut dire qu'on met Dieu en second, c'est ça? Par rapport au... Je dirais même base en second. Ouais. Je En dirais troisième, quatrième peut-être position. même peut-être le dernier. Ouais, ouais. Mais c'est très grave. Mais c'est grave en Ouais. tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, comment nous prenons le Seigneur. Et lui, il nous a dit de lui faire confiance dans tout. La parole de Dieu, elle est là. Nous pouvons bien regarder comment Élie, il était dans le désert. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand il était au bout, là, Dieu a décidé de prendre le contrôle de toutes choses. Tiens, tiens, tu manges, tu es fatigué, tu as faim, tu dors pas bien, tiens, je te donne de l'eau, je te donne un gâteau à manger. Voilà ce que le Seigneur, il veut faire pour vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de traverser ces moments difficiles. Le Seigneur, il te dit aujourd'hui à 19h18, que je veux te donner de l'eau à boire. Tu sais ce que ça veut dire de l'eau? L'eau, c'est la sanctification. Et je veux mettre du gâteau sur votre table. Ces gâteaux-là, elle va, elle va faire en sorte que toute ta maison soit bien nourrie. Mais il faut faire confiance. Il faut avoir la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne l'aurez pas. Vous êtes en train de traverser ces moments difficiles. Et vous ne savez pas comment faire. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout comme Élie. Mais le Seigneur, il vous dit aujourd'hui, voilà, je mis de l'eau et je mis un gâteau sur votre table aujourd'hui. Oui. Alors frère, alors là, tu viens de parler de la foi. Alors, est-ce que c'est cette foi-là maintenant qu'il faut développer pour faire quitter la dépression? Bah Parce bien que sûr, la dépression et la foi ne sont pas bien sûr, il compatibles. faut la développer, mais Ouais, comment? Il faut grandir ouais, spirituellement parce que, pour un exemple, un bébé, ouais. quand un bébé est né, comment elle grandit? On lui donne on lui donne le lait, ou bien peut-être le maman, elle lui donne. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on doit donner à cet enfant pour que toutes les parties du corps grandissent correctement. Il y a aussi des Donc, vitamines il ici. y a Ouais, tous ces genres de choses-là. Mais d'accord. la parole de Dieu a tout, mais nous ne voulons pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on est devenu un enfant de Dieu, il y a une deuxième nature que le Seigneur il a mis en nous. Et cette chose-là a besoin de grandir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais c'est quoi? C'est par la parole de Dieu. Donc, cette âme-là, cette deuxième nature que le Seigneur a mis en toi, elle est en train de mourir. En fin de compte, elle est morte. Mais elle peut se réveiller. Et comment elle va se réveiller? En revenant vers le Seigneur, en cherchant sa face, en lui demandant pardon. Et là, vous recommencez et vous reconstruire votre relation avec le Seigneur en travers de la parole et en travers de la prière, en demandant même de la prière pour que les gens puissent t'accompagner aussi dans la prière. Les hommes de Dieu, ils sont là parce qu'il ne faut pas oublier, il y a les 5 ministères aussi que le Seigneur nous a donnés. Il y a des docteurs aussi. Donc chacun est à sa place normalement. Chacun a sa place. Il ne faut pas Ouais, oublier que nous avons des docteurs ouais, dans la ouais, maison de Dieu. Nous n'avons pas que les pasteurs. ouais. Nous n'avons pas que les prophètes. Parce que Nous souvent on n'avons pense qu'aux pas que les pasteurs. pasteurs. Ouais, Souvent, les gens courent derrière les pasteurs. ouais. Souvent, les gens, ils courent derrière les évangélistes. Souvent, les gens, ils courent derrière les prophètes parce que moi, j'ai besoin d'une réponse tout de suite. Mais le docteur est là. C'est lui-là qui va prendre du temps avec toi pour bien écouter, pour bien gérer les choses comme il faut. Parce que Dieu, comme je te dis, Dieu, il n'a pas laissé sa maison en ruine comme ça. Il a tout mis en place pour notre édification. Donc, pourquoi aller chercher les réponses ailleurs? Quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes une partie à l'intérieur et l'autre partie à l'extérieur. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et vous verrez des choses qui vont changer dans votre vie. Amen, amen. Alors frère Norman, est-ce que ça t'est déjà arrivé au fait d'aider une personne qui était dans la dépression? Ça c'est la première question. Et deuxième question. Malheureusement, j'ai jamais eu cette occasion de tomber sur quelqu'un. Oui, j'ai eu l'occasion de tomber sur quelqu'un Ouais, qui a été, qui, on va dire, la personne m'a parlé aujourd'hui et dit, tu sais, le frère, tu sais, la semaine dernière, j'avais des cachets.
J'avais beaucoup de cachets et je voulais prendre ça parce que je ne pouvais plus. Là, j'étais vraiment déprimé et des gens qui m'appellent, je ne voulais pas répondre parce que là, je voulais vraiment partir. Dans quelques heures, j'allais partir. Il t'a Parce que dit ça comme ça. la Ouais, personne m'a dit ça comme ça. ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un dans la maison de Dieu. Je suis arrivé et je suis resté. Et là, j'ai dit, mais il ne peut pas avoir ce genre de choses-là dans la maison de Dieu. Pourquoi vous êtes déprimé? Pourquoi vous voulez se suicider? Vous êtes un enfant de Dieu ou vous êtes juste dans l'église comme ça je ne sais pas moi. Une personne qui pense à ça, je ne dis pas que nous n'avons pas de problème, nous avons tous notre souci. Mais nous avons en quelque sorte refusé de faire confiance à Dieu. Mais heureusement, cette personne, je pense que le Seigneur a fait quelque chose pour cette personne et la personne a tout jeté dans les toilettes Waouh, avec le whisky. waouh, waouh, waouh. Avec le Impressionnant. whisky. Ouais, Ils étaient au moins une dizaine de cachets. Hein. ouais, 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 Et c'était pas 150 grammes, c'était 1000 et ouais, ouais, 1000 passés. ouais, Vous ouais, voyez? ouais, Donc une dizaine comme ça. ouais, Tout jeté dans les toilettes avec le whisky. waouh. Alors nous sommes toujours en direct, il nous reste 20 minutes dans cette très belle émission. Aujourd'hui, quel message pourrais-tu dire, on va dire, au peuple de Dieu qui nous écoute par rapport, on va dire, à la foi? Parce que on a parlé très rapidement en fait sur cette foi et on a l'impression que il faut s'attacher à cette foi. En fait, la foi, c'est ce qui fait la Il faut différence. attacher. Il faut attacher. Moi, personnellement, ma relation avec le Seigneur, je ne dis pas que ma relation est le meilleur que nous tous. Mais comment faut faire? Comment nous pouvons faire pour être attachés? Déjà, est-ce que vous aimez le Seigneur? Ça, c'est la première question. Parce que quand on est amoureux, on veut toujours envoyer un texto. On veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Oui, oui, On veut toujours entendre la voix de cette personne. On veut toujours parler avec cette personne. oui, Ça veut dire qu'on est love. oui. On est vraiment fou. On est prêt On à tout est pour la dans, on est personne. prêt à tout. Ouais. Aller chercher à la Donc, gare ou autre. Ouais. tout dépend, comme je disais, tout dépend de la relation que tu as avec le Seigneur. Mais il y a une idée qui est venue et l'Esprit est en train de me montrer comment il a aveuglé Paul pendant quelques jours. Les enfants de Dieu, parfois, Dieu, des fois, il te fait traverser des moments pour que tu sois vraiment dans le ténèbre pour que tu te rends compte que c'est que moi. Ce que vous avez fait là, c'était pas bien. Et aujourd'hui, vous êtes dans le ténèbre, mais moi, je suis là. Moi, je suis en train de te regarder dans le ténèbre. Moi, je te laisse dans le noir pendant quelques temps, jusqu'à ce que tu te prends conscience. Parce que les parents, nous aussi, comme ça, parfois, on laisse nos enfants un petit peu, on le laisse comme ça, mais on le sait que cet enfant est en train de traverser, mais c'est parce que des fois, on veut que cet enfant comprenne que ce que vous D'accord. avez fait, c'était pas correct. Donc c'est voulu par Dieu. Il y a des Deux épreuves qui fois, sont deux voulues fois, par mais, Dieu. mais Ouais, exemple, mais ouais, regardez, lorsqu'il a fait ça à Paul, c'était pour une raison, parce que Paul était vraiment méchant ouais, ouais, vis-à-vis de sa femme. ouais, ouais, Paul était méchant, ouais, Paul était en train de détruire sa femme. ouais, Donc il a décidé de prendre les choses et dit, mais pourquoi tu es en train de faire ça à ma femme? Pourquoi tu es en train de faire du mal à ma femme? Pourquoi tu tues ma femme? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Je vais t'aveugler pendant quelques temps et tu comprendrais. Et en plus, il lui dit que je vais t'envoyer tel endroit et il y a un serviteur qui viendra aujourd'hui pour faire tel. Donc lui, aujourd'hui, les parents, c'est comme ça. Nous, on est comme ça. Quand nos enfants font des choses, des bêtises, des fois, nous, on dit, voilà, je te laisse un petit peu que tu fasses tout ce que tu veux, mais je vais t'arrêter au bon moment pour que tu puisses comprendre que, voilà, c'est moi qui ai le dernier mot. ouais, ouais, ouais. Donc, mes bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance. Regarde ce que Élie il a fait. Lorsque Dieu lui a donné le pain et le gâteau la deuxième fois, qu'est-ce que Dieu lui a dit? La route, ça va être longue, mais je serai avec toi. Il est tombé sur son serviteur et il lui a dit,
la personne qui cherche à me faire du mal là, la personne qui veut que je sois toujours dans la déprime, la personne qui veut toujours que je sois stressé, la personne qui veut que moi je se soucie de moi-même, va dire à la personne, je viens moi-même à la rencontrer. Aujourd'hui, Dieu veut que vous regardez votre problème en face, votre manque d'argent en face, votre souci de l'emploi, vous n'avez pas de travail. Ce crédit-là, regardez-la en face et dis à ce crédit que moi, je viens à ton rencontre et vous allez m'écouter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Vous allez m'écouter et c'est moi avec le Seigneur qui va gérer ça. C'est plus l'ennemi et moi qui va gérer ça, mais c'est moi et le Seigneur qui va gérer ces problèmes aujourd'hui. Stress, je t'ai mis sous mes pieds. Les déprimes, j'ai mis tout ça en dessous de mes pieds au nom de Jésus et je me lève pour le Seigneur. On peut Je faire me ça? lève pour ma famille. On peut condamner ces choses au nom On de peut la Jésus-Christ? condamner parce que la parole de Dieu nous a dit tout Ouais, ce que nous lions sur cette terre ouais. sera lié. Donc, si aujourd'hui tu as décidé de briser cette chaîne vous êtes en train de déprimer, brise-le. Vous êtes en train de penser d'arrêter votre vie, brise cette chose-là parce que c'est pas sa volonté qu'un enfant de Dieu périsse. C'est pas sa volonté. Mais le Seigneur veut te donner encore son amour. Le Seigneur encore veut te prendre dans ses bras. Le Seigneur, il est là, il est venu pour toi. Le Seigneur, il est mort pour toi. Le Seigneur, il a donné sa vie pour toi. Le Seigneur, il a Amen. toutes les réponses dans sa parole pour toi. Le problème, cette situation que tu es en train de traverser, en travers de ça, tu es en train de déprimer et vous êtes dans la maison de Dieu. Le Seigneur, il a la réponse pour toi aujourd'hui en travers de sa parole, mes bien-aimés. Ouais. Frère, il y a un chant, quand j'étais petit, on le chantait souvent à l'école du dimanche et qui disait chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Quel chant! Quel chant, À comme chaque tu fois as que tu dit. pries, l'enfer tremble de peur. Pourquoi? Parce que tu es en train de louer le Seigneur. Moi, je dis à cette personne aujourd'hui, et même moi aussi, je dois louer le Seigneur. Je dois adorer le Seigneur. La louange fait partie, on La va dire, louange fait partie. ouais. Parce que n'oublie pas que la parole de Dieu nous a dit, frère, que notre papa, il siège au milieu de la louange. Mais par contre, c'est pas seulement la danse. Ce n'est pas seulement chanter. Mais lorsque nous faisons ce genre de choses-là, nous devons le faire en esprit et en vérité parce que Dieu, il est esprit. Et tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous faire en esprit et en vérité. Une fois, il y a une personne qui m'avait dit, mais frère, j'ai l'impression que le Seigneur, il t'entend mieux que moi. J'ai dit, mais pourquoi? Mais j'ai trouvé ça bizarre que la personne me dise ça. Mais j'ai l'impression à chaque fois que tu pries, c'est comme si je vois la différence. J'ai dit, mais non, il n'y a pas la différence. Quelle que soit la manière que tu pries et la manière que je prie, Dieu, il écoute. Ouais. Il Et, écoute les et deux la personnes. personne a l'impression que quand je fais quelque chose, Dieu agit en fonction de ce que je dis. Ouais, ouais, ouais. Et quand elle prie, Dieu n'agit pas en fonction de ce qu'elle dit. J'ai dit non, ne t'inquiète pas, Dieu il t'écoute et le bon moment va arriver lorsque tu vas voir. Tu vas voir. C'est pas une question que ma foi ou bien j'ai utilisé le mot le plus convenable pour que le Seigneur puisse m'écouter. Non, 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 non. C'est le cœur. Comme ma femme, elle dit toujours, c'est le cœur. C'est le cœur que le Seigneur cherche. Les jolis vêtements là, les bonnes paroles, comment on dit ça, on arrive bien à articuler les bons mots, on cherche les bons mots. Dieu ne veut pas ce genre de choses-là. J'ai une Si bonne tu- grammaire, non? Je Voilà, parle bien. Dieu ne exactement, regarde pas ça? exactement. Mais Dieu ne Ah veut bon? pas ce genre de choses-là. Dieu regarde le cœur. Même si tu ne sais pas bien parler français comme moi, même si tu ne sais pas bien parler l'anglais, même si tu parles en lingala, quelle que soit la langue, que tu sais parler, parle à ton Dieu, il écoute, il comprend tout. Voilà. Alors, frère, où est le problème alors? Si on a un Dieu, au fait, qui est au-dessus de tout.
On a la dépression, donc on n'a pas de problème. On doit chasser tout de suite cette On dépression. devrait chercher, on ne devrait pas avoir ce genre de choses-là dans la maison de Dieu. Et c'était une chose réelle. Si le Seigneur, il a mis ça dans mon cœur, honnêtement, ça fait au moins 2 semaines. 2 semaines. Et même ma femme qui était avec moi, parfois j'ai entendu des choses, j'ai dit, bébé, parce que quand le Seigneur met quelque chose dans mon cœur, je partage tout de suite avec ma famille. Et j'ai partagé ça avec elle. Et tout de suite, il y a quelques temps après, dans sa présence, la personne en train de me parler de stress, des problèmes, des soucis, machin. Quelque temps, pendant au moins 2 semaines, le Seigneur, même à la télé, j'ai entendu le mot que les gens en train de machin. J'ai dit, mais Seigneur, mais Ça se contamine tout ça, hein, j'ai mais l'impression. oui, ça commençait à monter la tête. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de me montrer là? Et dernièrement, il y a au moins 2 dimanches encore, j'ai entendu le mot. Quelqu'un qui est en train de prêcher, en pleine prédication, la personne est en train de parler il était stressé. J'ai dit, ma femme, elle était à côté de moi, je regardais. Parce que le Seigneur, il était en train de me préparer. J'ai dit, mais Seigneur, tu es en train de me préparer. Mais où est-ce que tu veux que j'apporte? Est-ce que tu veux que j'apporte ce message sur ma chaîne de Facebook Live? Ou est-ce que lorsque je suis en déplacement dans une église? Ou, mais là, tout de suite, le frère qui me parle de ça. En plus, il m'envoyait en termes. J'ai dit, mais Seigneur, si tu veux que je parle de Wow. ça, pourquoi David m'a envoyé le thème? Tout de suite, il m'a renvoyé un message. Non, mon frère, je te laisse choisir le thème toi-même. La preuve, il est là. Je te mens C'est pas. vrai ça. Il est là. Il est là. Toi, je te laisse choisir le thème toi-même. Donc, j'ai dit, ok, Seigneur, je vois, j'ai compris. Donc, je me suis mis au travail tout de suite et le Seigneur, il met des choses dans mon cœur. Il continue à me révéler, il continue à me montrer. J'ai quelques exemples, si tu me permets. Oui, bien sûr. J'ai quelques exemples. Ce n'est pas seulement Élie qui était en train de se déprimer. Ce n'est pas seulement Job. Mais il y a d'autres personnes aussi dans la Bible et nous avons 4 exemples. Nous avons 4 exemples qui allaient jusqu'à la suicide. Nous avons Judas. Déjà, la pression. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé de se faire pendre. Nous avons encore d'autres personnes. Si nous regardons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 17 et verset 23, vous allez voir cet homme-là qui cherchait la mort. Si nous regardons aussi dans 1 Samuel 31, moi je vous donne les versets bibliques, comme ça vous pouvez aller le voir. 1 Samuel 31, verset 4, vous allez voir encore cet homme-là qui cherchait la mort. Si vous regardez de 1 roi, chapitre 16 et verset 18, vous allez voir encore ces personnes-là voulaient se suicider. Si vous regardez, comme je viens de vous dire, Judas aussi, dans Matthieu 27 et verset 5, vous allez voir, chacun d'entre nous, nous avons des mauvaises coups des fois. Chacun d'entre nous, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés, nous avons nos problèmes. Mais ce n'est pas une raison d'aller essayer de trouver la solution ailleurs parce que nous allons arriver comme ces personnes-là qui se fait suicider dans la parole de Dieu. Et c'est pas bon. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous passons par ces genres de choses-là. Le suicide est un péché? Bah, quand tu te suicides, Ouais, à ton avis, ouais, Dieu lui-même a dit, c'est moi qui t'a donné la vie. ouais. Donc, c'est un péché. Il y a des gens qui disent c'est un grand péché. Moi, je ne suis pas dans ces genres d'optique que voilà les grands péchés, ou bien, mais c'est un péché. Ça veut dire que de toi-même, tu décides au fait de De mettre toi-même, fin à tu ta vie. décides, mais de Ouais. toute façon, si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne mourras pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera Tu pas. prends des médicaments, mais Tu peux faire tout ce que il tu y a veux. aucun Tu effet. peux faire tout ce que tu veux. Parce que moi, j'ai des amis. Moi, je connais des personnes de mon âge qui ont déjà décidé d'arrêter. Même tirer avec une balle. Aujourd'hui, le médecin ne peut plus enlever la balle parce qu'il faut que ça reste là. Et la personne est encore en vie. Et la personne sert le Seigneur. Waouh. Vous voyez? Donc moi, je connais pas mal de choses. Hein? Ouais, ouais. L'ennemi est un menteur. L'ennemi, au fait, eh ben, nous contamine, on va dire, avec
avec Tous ces problèmes. ça fait partie de son ministère, frère. Ça fait partie de son ministère. C'est pour détruire la maison de Dieu. Oui, C'est son but à lui, dès le commencement. oui, oui. Dès le commencement. Pourquoi tu crois qu'il a attaqué la femme? Parce que il veut détruire. Parce que la femme, la femme, c'est la création. Il ne va pas chercher quelqu'un qui ne sait pas créer. Je ne disais pas qu'Adam ne sait pas créer, mais elle est là, elle est là pour créer. Elle est là, c'est une deuxième main. Elle est là pour faire des choses, avance encore plus vite. Elle est là pour que les choses soient mises en place. Je ne dirais pas que Adam ne savait pas ça, mais il ne pouvait pas tout. Il ne pouvait pas faire tout seul. Donc, il faudra quelqu'un. Est-ce qu'il t'a réellement dit de ne pas manger ça? Façon de parler, façon de draguer, façon de séduire. Est-ce qu'il t'a réellement dit? Ouais, Et il t'a dit aujourd'hui, est-ce que la parole t'a réellement dit, fais de l'Éternel tes délices et je te donnerai le désir de ton cœur? Pourquoi tu traverses ces problèmes-là? Pourtant, il t'a dit que si tu lui fais tes délices c'est quoi? Lorsqu'on prend plaisir, délices c'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on prend plaisir dans les choses de Dieu. Dieu a appelé un endroit dans Genèse délices. C'est un endroit là où Adam, il avait tout. Donc l'ennemi aussi, il connaît la parole de Dieu. Parce que même Jésus aussi, lui aussi, il a cité certains versets bibliques pour lui dans Matthieu chapitre 4, mes bien-aimés. Donc c'est pas nous, en tant que disciples, il ne va pas citer les versets bibliques. Mais il faut être sensible. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui te parle? Il faut discerner, c'est ça? Oui, le discernement, C'est exactement. ouais. C'est très important d'avoir l'esprit de discernement pour savoir. Parce que le diable, lui aussi, ils peuvent vous présenter avec la parole de Dieu. Parce qu'il ne va pas vous présenter avec des choses méchantes, hein, mais il viendra avec des choses pour vous séduire, mes bien-aimés. Donc nous devons être vraiment sensibles par rapport à ce que la parole de Dieu nous a dit et d'ailleurs avoir une bonne relation avec le Seigneur. Alors, il nous reste 5 minutes avant de clôturer donc cette émission. Je vous rappelle qu'on parle de la dépression dans la maison de Dieu. Alors si je comprends bien, donc la dépression, je dois tout de suite la chasser. Bien sûr, il ne faut pas garder ces choses-là. Elle arrive tout de suite ce soir, je la chasse. Oui, il ne faut pas le garder. Même dans le couple, vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Il ne faut pas garder la rancune. Il ne faut pas garder la haine. Il ne faut pas, parce que c'est la constitution de Dieu que l'ennemi essayait de briser tout ça. Il ne faut pas garder ça. Ton mari, il t'a fait du mal. Dieu t'a donné la sagesse pour arranger ça. Ta femme, elle t'a fait du mal. Dieu t'a donné les bonnes paroles pour que ces choses arrangent. Donc, vous deux, allez dans la prière, parlez-vous, essayez de ranger des choses avec le Seigneur parce que c'est lui qui doit être au centre de votre mariage aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est plus, mais il peut encore devenir le centre de votre mariage et de vos enfants. Ce que j'ai appris aussi à travers ce live, c'est la parole de Dieu quand même. Mais la parole de Dieu doit faire partie de notre quotidien, dans le travail, dans nos enfants, dans le foyer, dans notre quotidien, de tout ce qu'un enfant de Dieu, tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre, nous devons en premier lieu avoir la parole de Dieu pour nous accompagner et marcher avec le Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas. La parole de Dieu nous a dit, il nous a dit que nous ne pouvons en rien faire sans lui. Et si nous sommes vraiment les vrais disciples du Seigneur, nous ne pouvons en rien faire. Alors vous qui essayez d'arranger votre problème tout seul, ça n'arrivera pas. Il faut faire confiance au Seigneur. Et là, vous allez voir, ces problèmes-là vont arranger parce que vous avez revenu vers le Seigneur et commencé à lui faire confiance. Oui, amen. Alors, tout à l'heure, dans le live, tu as dit quelque chose de très, très, très important. Il faut savoir chasser et repousser, on va dire, l'esprit mauvais. Exactement. Ouais. Mais vous pouvez chasser, mais dans quel nom? Ah. Dans quel nom? Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui s'appellent Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir que le nom de Jésus, c'est quelque chose de puissant. Mais il y a Christ de Nazareth. Il ne faut pas oublier ça. Lorsque nous brisons, parce que la parole de Dieu nous a dit, ce que nous brisons sur cette terre sera brisé aussi au ciel. Et ce que nous lions sur cette terre aussi, elle sera aussi. Donc nous devons toujours savoir comment faire parce que il ne faut pas oublier, même les disciples de Dieu lui aussi, même les disciples qui étaient avec Jésus en disant, ouais, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire. Comment ça se fait que toi tu le fais? Jésus les a répondu,
votre relation n'est pas la même que j'ai avec mon père. Donc, et tout encore, la relation qui revient encore. Tout dépend de votre relation que vous avez avec le Seigneur. C'est très important, la relation. C'est important et d'être toujours en communication avec le Seigneur, mes bien-aimés. Frère Norman Saint-Luc en direct sur Victoire Live sur le thème la dépression, la maison de Dieu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. On a passé un agréable moment dans la présence du Seigneur. Mais avant, Oui. j'ai besoin de prier pour quelqu'un. Amen. J'ai besoin de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette personne qui est en train de m'écouter. Peut-être vous êtes dans votre salon. Je sais que le temps est passé, mais j'ai besoin de prier pour cette personne. Peut-être vous êtes, je ne sais pas, au travail. Peut-être vous êtes dans votre salon. Je ne sais pas quel endroit que vous êtes en ce moment. Je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Mais le Seigneur, il te dit aujourd'hui, je suis venu pour te libérer. Amen. Je suis venu pour te guérir. Je suis venu pour s'occuper de ces problèmes-là que vous avez. Tout ce que je vous demande, c'est me faire confiance. Revenez envers moi. Donnez-moi cette fardeau que vous êtes en train de porter. Vous avez fait confiance à un pasteur et le pasteur a pas pu s'occuper de ces problèmes. Vous avez du mal à voir votre pasteur. Lorsque vous demandez un rendez-vous, il faut attendre 2 mois, il faut attendre 3 mois, il faut attendre 1 an. Mais avec le Seigneur, il faut aller directement. Et c'est lui qui peut s'occuper de ça. Donc moi, je prie pour vous aujourd'hui. Écoute-moi bien, le Seigneur veut s'occuper de ces problèmes que vous avez aujourd'hui. Nous allons encore prier pour vous dans quelques instants. Amen. Alors, je suis non chrétien. Dernière question. Je suis non chrétien et je connais la dépression. Est-ce qu'il y a un moyen pour quitter cette dépression? Tout d'abord, la personne qui dit que voilà, je ne connais pas le Seigneur. La parole de Dieu t'a dit aujourd'hui, venez à moi, donnez-moi ton cœur. Rappelle-toi, lorsque Jésus était dans ce restaurant, il était en train de manger avec les pauvres. Et il y a le riche qui est venu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il pose la question à ses disciples. Pourquoi il mange avec les pauvres, là, les clochards, et pourquoi il ne mange pas avec nous? Jésus les a entendus. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas venu pour sauver les personnes qui sont déjà sauvées, mais c'est les personnes qui sont perdues. Écoute-moi, tu es cette petit berger-là, tu es ce petit mouton qui est égaré quelque part. Le Seigneur, il est en train de te chercher. Il a laissé le 99 chez lui et il est en train de te chercher. Et ces problèmes que vous pensez que vous ne pouvez pas gérer toi-même, le Seigneur, il est capable. Mais il faut faire en sorte que votre cœur soit disposé et ouvert pour que le Seigneur puisse rentrer dans ta vie et transformer votre vie pour que ce problème puisse être résolu. Merci beaucoup, frère. Tu voulais prier? Oui, pour, il faut que je prie oui. pour même cette personne-là qui a posé des questions en tant que païen. Est-ce que je peux sortir dans la dépression? C'est possible, mais il faut donner ta vie au Seigneur parce qu'il est venu pour toi. Jean 3,16 a dit que Dieu a tant aimé le monde que je donnais mon Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, toi qui es en train de m'écouter, le Seigneur, il est venu pour toi. Les personnes, mes bien-aimés qui est en train de m'écouter, quel que soit l'endroit là où tu te trouves aujourd'hui, fermez tes yeux, posez tout, arrêtez la télé, arrêtez la radio et écoutez cette prière que le Seigneur est en train de faire envers toi aujourd'hui. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis encore, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont pris le temps, Seigneur, pendant 1 heure, pendant 40 minutes, pendant 35 minutes, Seigneur, laisser leur propre affaire, Seigneur, pour écouter ta parole aujourd'hui, Seigneur. Les personnes qui sont déprimées, les personnes qui sont très stressées, les personnes, Seigneur, qui ont des problèmes, Seigneur, ils sont au